Salut Nadine Toussaint. Bonjour Davis, comment vas-tu? Ça va bien, on était en pleine discussion concernant cette chanson intitulée Un jour d'espoir. Un jour d'espoir, c'est une composition, tu as composé paroles et musique. Voilà, tout à fait. J'aime beaucoup dire que ce sont des mélodies qui me sont inspirées, puisque avant de me mettre en condition, je demande à Dieu de m'inspirer au travers de sa parole, et puis souvent les mélodies me viennent directement, comme j'aime à des one-shots. Et puis après, il y a tout un travail fait avec mon complice de toujours, Fabrice Pognon, et puis quelquefois c'est avec Josué Sever sur d'autres titres, pour travailler sur l'orchestration et puis des fois sur les arrangements. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, enfin je crois que la musique est un support, un outil d'excellence pour amener les cœurs à Dieu, à Jésus. Et voilà, j'essaie de me laisser utiliser par Dieu lui-même dans ce qu'il choisit, de me laisser expérimenter avec lui et dans ce qu'il me permet de réaliser avec tout un groupe, toute une équipe de collaborateurs pour pouvoir lui rendre gloire. L'objectif étant vraiment de toucher les cœurs, de permettre à ceux qui écoutent la musique ou qui écoutent ou qui sont attachés aux paroles puissent expérimenter de vivre la parole de Dieu comme étant une parole vivante, d'approfondir sa relation avec Dieu, ou bien pour ceux qui n'ont pas encore du tout fait cette expérience, d'oser faire cette expérience avec Dieu. Donc voilà voilà pourquoi je mets à disposition du temps pour Dieu dans la composition musicale. Nadine, tu n'es pas nouvelle dans la musique, tu es assez bien connue dans le monde musical chrétien. Tu diriges notamment plusieurs chorales, plusieurs chœurs. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, cite-nous un peu les chœurs et les chorales. Alors, je dirais avant tout, parce que direction de chœur, c'est pour moi un grand mot. C'est vrai que je manage, j'essaie d'accompagner au mieux avec ce que j'ai reçu de mon expérience d'enfant, d'adolescent, de jeune dans des chorales où j'ai moi-même évolué. Donc j'essaie d'apporter ma contribution et je le fais au niveau de l'église de Morija, où je suis effectivement directeur musical. Et donc j'ai le chœur liturgique qui a été, en tout cas en Martinique, la première formation avec laquelle je me suis vraiment comment on va dire ça, impliqué, avec vraiment un désir de formation tant spirituelle que technique sur la question de la musique, du chant, de l'adoration, de la louange. Et puis, chemin faisant, le Seigneur m'a conduit vers l'expérience avec JASP. Le chœur de JASP Martinique et puis le chœur de JASP UAGF. Et là, c'est une expérience avec la jeunesse. Et puis, depuis, je crois bien, les Jasper me corrigeraient, mais bon, ça fait déjà au moins 7 ans que nous évoluons ensemble. Et j'essaye encore une fois de leur donner, de partager ce que j'ai reçu, et surtout de les inviter à la recherche, tant au niveau spirituel qu'au niveau technique musicale, technique vocale, parce que comme les Lévites, comme cela nous est décrit dans la Bible, les Lévites étaient consacrés pour la mission. Et je crois que c'est important que nous puissions nous replonger dans ce que Dieu attend de nous en matière de musique, d'adoration, de louange. Voilà. Et puis, un peu plus récemment, j'ai commencé une expérience, je crois, depuis... on est en train de se poser la question dernièrement, certainement 2014... 2015-16, j'ai plus la date en tête. Donc un projet Diadem Project, comme je l'appelle, avec des complices qui m'accompagnent. Je parle
d'Emmanuel, de Vincent, de Laura au niveau du chant, et puis des musiciens, Fabrice, Jessie, Josué, David, et puis Corinne au niveau de la com, et nous avons formé ce petit concept Diadème. Nous avons eu une heure musicale il y a de cela un peu plus de 2 ans, et puis depuis nous travaillons sur les répertoires pour en faire un CD qui devrait sortir à la fin de l'année, si Dieu veut. Et puis voilà. Et puis après, des fois, ce sont des petites formations d'occasion pour faire de la louange. Par exemple, la praise team de Mourija avec mes cousins, Eric, Mildred, Vicky. Voilà. Et puis voilà, là où on m'appelle pour apporter une aide, une contribution, je n'hésite pas dans la mesure de mes possibilités. Et surtout, j'encourage toujours les jeunes à aller plus loin et puis à produire. Parce que Dieu nous invite justement à ce cantique nouveau, et je les invite vraiment à mettre leur don, leur talent au service de Dieu. Le titre de la chanson, c'est Un jour d'espoir, et le titre exact du clip sur YouTube, c'est Clip Diadems Project Production Un jour d'espoir. Alors, au début du clip, on te voit, Nadine, jouer au piano. Tu joues vraiment au piano, hein? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Non, je pianote. Ce serait pas sérieux de laisser penser ça. Je pianote, je connais les notes sur le clavier. Oui. Je me débrouille. J'ai quand même eu une formation musicale. Non, mon instrument, c'est le violon, et j'avoue que je n'en joue que pour moi et très rarement. Et voilà, dans le secret de ma chambre. Oh, j'espère qu'on verra Nadine Toussaint avec son violon bientôt. Alors là, c'est le vœu cher de mes parents, notamment de ma mère. Oui. Mais enfin, je dois avouer que je suis un petit peu fainéante là-dessus. Le violon, c'est un instrument rigoureux qui demande beaucoup de travail, et j'avoue que depuis l'âge de 7 ans que j'ai commencé, j'ai eu pas mal d'interruptions parce que je n'arrive pas encore, je dis encore parce que j'ai encore cet espoir, je n'arrive pas encore à dégager le temps suffisant pour une pratique sérieuse. Et voilà, le violon, ça ne pardonne pas. Quand on ne pratique pas, ça devient compliqué. Le planning, pour avoir une aisance. Le planning de Nadine Toussaint est rempli? Oui, peut-être trop rempli. Je m'invite à la sagesse parce que avec une activité, c'est vrai, professionnelle très très remplie, une activité auprès de l'Église très remplie, et vous savez, le danger de l'activisme, c'est de passer à côté. Donc, sans cesse, je suis dans cette réflexion de vie harmonieuse, de vie abondante, ce que Dieu nous promet, et avec un équilibre de vie, parce que je remarque autour de moi que bien souvent, les personnes qui sont en difficulté, par exemple, on parle de burn-out souvent, ce sont des personnes qui, quelquefois, n'ont pas suffisamment d'équilibre dans leurs différentes sphères d'activité. Je crois que c'est important. Dieu nous appelle aussi à la tempérance, à être pondéré, à mettre des priorités et à prendre soin de soi. Et je crois que ça aussi, je dois l'appliquer dans ma vie. Avant de parler de ton métier, Nadine, j'aimerais te poser une question sur le clip. Vous l'avez tourné quand est-ce? À quelle période? C'était avant le confinement? Pendant? Alors, il y a quelque chose que je dois dire, c'est qu'en fait, cette production, elle arrive à un moment particulier. Florence Joseph Fusia, que certains connaissent, c'est en tout cas ma meilleure amie, et elle avait un projet de chaîne YouTube, je dis elle avait, mais voilà, auquel je me suis associé parce que nous avons beaucoup réfléchi, nous avons trouvé ça utile. Cette chaîne YouTube s'appelle Be the Light, Here. Be the Light. La lumière, Be the Light, Here. Ok, tout ça collé. Et Be the Light Here, c'est une chaîne YouTube qui a été, donc, comme je te disais, mise en place par Florence et moi-même, et
Et c'est une chaîne qui se veut être une bouffée d'oxygène. Elle se veut de regrouper toutes les bonnes initiatives promotionnant notre développement personnel pour une vie plus harmonieuse et bénéfique pour soi, pour les autres, en lien avec le divin, avec Dieu. Et en fait, sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver des expériences en lien avec des textes bibliques, des astuces liées au développement personnel, des compositions médicales, des bonnes pratiques santé et bien d'autres secteurs bénéfiques à la vie avec un grand V. En fait, c'est un peu ce que je te disais. On veut vraiment, au travers de cette chaîne YouTube, délivrer un certain nombre de messages sous différents supports pour que les personnes puissent expérimenter Dieu dans leur vie, mais de façon pratique. Nous en avons souvent une idée théorique où ce sont des croyances, où ce sont nos valeurs. Et je crois que Dieu s'attend vraiment à ce que nous puissions être dans la pratique de ce que nous disons pour pouvoir expérimenter des relations beaucoup plus harmonieuses avec soi et avec les autres. Be the light. Donc, en fait, ça veut dire sois la lumière ici, c'est ça? Voilà, là où tu te trouves. Tu dois présenter, tu es invité à présenter le meilleur de toi-même. Et s'il y a des personnes qui veulent nous faire des suggestions, une fois qu'elles auront visité la chaîne YouTube, elles peuvent nous envoyer un mail à bethelight.here@gmail.com. Donc là, nous serons vraiment ravis de prendre en compte leurs suggestions. Donc, en fait, dans ce projet avec Florence, mon défi était justement de faire des compositions. Composition musicale. Voilà, des compositions musicales par le biais de l'autre projet dont je te parlais, Diadem Project Production. Et donc, il y a de cela 3 semaines, à peu près, 3 semaines, quelqu'un m'a appelé pour que je participe à une grande réunion Zoom et en me demandant est-ce que je voudrais participer. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis j'ai décidé, tu sais, de saisir toutes les occasions que Dieu me donne. Donc j'ai dit ok, puis je me suis dit pour l'occasion, nous étions le déconfinement était annoncé, on n'était pas encore en déconfinement. Et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais, de quoi nous pourrions parler, de quoi je pourrais parler en lien avec cela, en lien avec toutes les expériences vécues pendant le confinement. Et puis ce texte de la Bible est venu lors de ma méditation qu'on retrouve dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ton clip commence d'ailleurs par ce verset-là qui est affiché. Exactement. Donc, je me suis dit, oui, effectivement, nous avons peut-être expérimenté la peur, l'angoisse, la difficulté d'être séparés des siens. Et il était pour moi important de parler d'un jour d'espoir en lien avec le déconfinement, mais un jour d'espoir en lien avec le retour de Jésus aussi. C'est-à-dire ce moment où il n'y aura plus justement de tristesse, plus de difficultés, plus là où nous allons pouvoir voir Jésus et qui sera en mesure de restaurer cette terre, nous offrir ce salut, cette vie éternelle. Voilà, c'était un double lien entre ce déconfinement qui représentait pour beaucoup une aspiration forte à retrouver son quotidien, bien que modifié par les mesures barrières, et puis notre aspiration en tant que chrétien du retour de Jésus-Christ. Voilà. Qui est l'espoir avec un grand E. C'est vraiment un espoir. Un grand E, comme tu dis. Qui n'a rien à voir avec les différents espoirs que nous présentent les politiques, les ceci, les cela. Voilà. C'était de se dire, ok, d'accord, il y a le déconfinement qui arrive, chacun pourra, on va retrouver un peu plus de liberté, mais la plus grande liberté qu'on puisse avoir, c'est d'être connecté à la source de vie, de paix et de joie, d'amour que représente Dieu et l'expérience de vie avec Dieu. Et du coup, Nadine, dans quelles circonstances vous avez enregistré ce clip? Vous avez filmé ce clip? Alors, en fait,
En fait, au départ, c'était une composition musicale. Et puis après, je me suis dit, tu sais, pour pouvoir diffuser sur les chaînes YouTube, il faut avoir un support. Je me suis dit, bon, comment je n'ai pas... Souvent, je dis, je n'ai pas tous les dons. Parce que Dieu souhaite ardemment que je collabore. Que je collabore avec les autres, parce que c'est vrai que des fois, je me dis, tout seul, on va plus vite, mais Dieu me rappelle que avec des collaborateurs, on va plus loin. Et je le remercie pour ça. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un clip? Donc, j'ai appelé l'ami Fredo, je l'appelle comme ça parce qu'il veut pas trop qu'on parle de lui. J'ai, avec son équipe de caméraman, j'ai appelé Fabrice pour tout ce qui est musical et puis la voix, j'ai enregistré simplement chez moi. C'est vraiment une première production. Nous sommes conscients qu'il y a certainement des choses à améliorer, mais voilà, on se lance sans complexe, sans idée de védétariat, de Mathieu, vraiment avec beaucoup d'humilité et avec vraiment l'objectif principal, toucher les cœurs. Et pour la petite histoire, moi j'ai eu à l'envoyer à une collègue à moi qui est passée par des moments très difficiles et avec qui on a eu déjà l'occasion de parler de Dieu. Et son témoignage au retour de mon lien YouTube m'a tellement touché que je me suis dit c'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle, c'est-à-dire à présenter sa parole, à témoigner de ce qu'il peut produire dans les vies. Et vraiment je me suis dit écoute, on est sur la bonne voie. Bien sûr, sur YouTube, il y a ce qu'on appelle les vues, temps de vues, etc. Alors bon, je suis pas très dans la nouvelle technologie, mais bon, les jeunes avec qui je collabore m'y poussent. Mais ce qui m'intéresse, si ce clip touche ne serait-ce qu'une personne, voilà. Si ça permet à une personne de rencontrer Dieu, la mission est accomplie. Voilà, tout simplement. Mon avis, Nadine, sur ce clip, c'est qu'il est très loin d'être... alors, j'ai oublié mon mot. Très loin d'être monotone, voilà. Je le trouve simple, mais très bien. Et ça permet de se concentrer vraiment sur le message central. Voilà. L'idée, c'est d'avoir... l'idée, c'est le message. La musique, l'image, tout ça, et doit être le support du message central. Et puis, puisque tu m'as posé une question, donc nous avons filmé ça le 21. Nous avons filmé le 21. Mars. La composition le 21 mai. Ah oui, le 21 mai. Ah oui, c'est récent là. Puisque parce que c'était important, là, tout devait être prêt pour le 22, puisque je devais participer à un événement le 23. Et puis finalement, j'ai pas pu pour des raisons techniques. Et comme quoi, Dieu s'est servi de cet événement pour me pousser, parce que la vérité, c'est que depuis 2018, je dois faire des productions pour Bisolat Ear. Florence a commencé ses productions et tu pourras aller voir sur la chaîne YouTube pendant le confinement. Et moi, même pendant le confinement, j'arrivais pas à trouver, à dégager du temps pour être dans le silence pour la composition musicale. Et puis Dieu a permis cette invitation pour débloquer et pour m'inviter à à donner du temps, à prioriser ce projet-là. Je me souviens je sais pas si tu te souviens de cette... il y avait eu ça doit être un festival de musique organisé par le ministère de la musique, sous l'égide de Jean-Marc Médoff, et puis il y avait, je sais plus si c'est Alexandro, mais c'est Pereira, son nom, si je me souviens, qui fait partie du ministère de la musique au niveau de la division interaméricaine. Oui, ça me dit quelque chose. Voilà, et il nous avait expliqué, il avait fait un atelier musical auquel j'avais participé, et puis il nous expliquait comment très simplement on pouvait arriver à faire des productions. Et j'avais retenu cela, et il nous incitait à vraiment à être dans la production pour permettre que entre guillemets, l'évangélisation puisse se faire rapidement par un biais, par un support qui touche les cœurs. Donc voilà, je suis un peu inspirée aussi par cet enseignement que j'avais reçu en me disant oui, voilà. Donc oui, c'est vrai, je t'ai dit que nous avons à venir
le CD du groupe Diadème en fin d'année. Ça, c'est un autre travail. On aura le temps d'en reparler à une autre occasion. Mais des petites productions comme ça qui nous permettent rapidement par les biais des réseaux sociaux de toucher des personnes qu'on n'aurait peut-être pas touchées d'une autre manière. Voilà, tout simplement, en nous laissant guider par Dieu lui-même, et puis on avance pas à pas, et puis c'est vrai qu'on s'est donné un challenge d'en faire une toutes les 2-3 semaines, donc on verra bien. Ah, super. Nadine Toussaint avec la chanson Un jour d'espoir. Nadine, tu es sensible à la santé mentale, tout ça, parce que professionnellement, tu es dans le domaine, tu es psychologue du travail, c'est ça, hein? Exactement. Je suis psychologue avec comme spécialité psychologue du travail, et je m'occupe des salariés, des agents d'une grande administration. Voilà. Comment ton travail a changé depuis le coronavirus? Alors, il faut dire qu'avant le coronavirus, les rapports sociaux au travail étaient déjà très compliqués, difficiles, avec beaucoup de difficultés et de personnes, comment je vais le dire, des personnes ébranlées par des situations professionnelles difficiles. Ouais. Et j'avoue que depuis le coronavirus, notre charge de travail a vraiment considérablement augmenté. Oui. Parce que les personnes ont été vraiment touchées, ébranlées par la peur, l'angoisse et l'anxiété générées par toutes ces informations, désinformations, toute cette ambiance un peu difficile. Anxiogène. Et en plus, confinement anxiogène, comme tu dis. Oui. Et forcément, des personnes qui avant vivaient leur petite vie tranquillement, même s'ils avaient une santé mentale fragile, ont été percutés. Donc c'est vrai que le nombre de consultations a augmenté. Je trouve que les rapports sociaux se sont encore complexifiés, sont de plus en plus difficiles, avec des comportements des fois violents et agressifs. Ah oui. Mais voilà, chaque jour, j'invite Dieu à me précéder dans tout ce que je fais, parce que je me rends bien compte des limites. De mes limites, c'est pour que je puisse être un outil, encore une fois, un outil entre ses mains, pour pouvoir apporter une pièce dans l'édification de ces personnes qui croisent mon chemin. Voilà. Mais ce que je repère aussi, c'est que beaucoup des personnes dont j'ai croisé le chemin se sont beaucoup raccrochées à leurs valeurs spirituelles, à leurs valeurs personnelles, pour pouvoir traverser ce moment difficile. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient déjà en très très grande fragilité, donc le confinement a été difficile pour eux. Et puis ceux qui, comme je t'expliquais, étaient plus ou moins, ils géraient plus ou moins, ont été percutés, et là, ils doivent rentrer dans une reconstruction, identitaire, et pour pouvoir confronter ce qui a été ébranlé en eux. Donc voilà un peu ce que je peux te dire sur le sujet. Eh bien, merci beaucoup Nadine d'avoir consacré ces précieuses minutes de ton temps. Et quand on est comme toi très occupé, chaque minute compte, à mon avis, chaque seconde même. Aujourd'hui, c'est plutôt repos. J'essaie de profiter des grands week-ends pour me reposer un peu, et puis garder un peu de disponibilité psychique pour être connecté à la parole de Dieu, notamment pour ma croissance individuelle, et puis pour cette possibilité de composition musicale. Voilà. J'imagine que tes moments de silence à la maison sont régulièrement ponctués par les chants des coqs. Je les ai entendus là, les coqs. Oui, j'habite à la campagne, et les voisins, ils ont des animaux, donc mais c'est rafraîchissant aussi d'être en pleine nature. Je trouve que la connexion est encore plus agréable comme ceci. Donc
voilà, c'est un bonheur, c'est une grâce que Dieu m'accorde également. Et chaque jour, je le remercie pour ce qu'il fait dans ma vie. Et voilà, et j'essaie de le laisser pénétrer ma vie et me modeler à son image. Voilà. Merci beaucoup Nadine Toussaint. Et on te souhaite une bonne journée. Et puis on se dit à bientôt. Et j'aimerais vous laisser avec ce dernier verset qui est, si tu veux, oui. que quand tu m'avais appelé, tu m'avais demandé quel était mon message en un mot. Oui. Eh bien, mon message en un mot, est tiré de 1 Pierre 2, le verset 9. C'est ce verset qui guide le projet que Dieu a placé dans mon cœur. C'est vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Donc Dieu puisse vraiment bénir tous ceux qui sont à l'écoute et qu'il puisse leur permettre de faire une expérience particulière avec lui. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Merci beaucoup Nadine. Merci Davis et que Dieu bénisse ton ministère. Merci, bon repos et à bientôt. À bientôt Davis. Bye bye. Bye. Sans égal, invite à faire l'expérience de la foi en Jésus-Christ, notre sauveur et roi. Nadine Toussaint avec la chanson Un jour d'espoir. Tu peux chercher sur YouTube. Je t'invite à regarder ce clip si ce n'est pas encore fait. Le clip Diadems Project Production, Un jour d'espoir. C'est toi qui rends l'émission intéressante. Viens, on fait de la radio sur Espérance FM. Bonjour. Marie-Hélène Duvauclin, comment ça va? Ça va très bien. Alors, j'ai suivi attentivement l'entretien que tu as eu avec Nadine Toussaint. Oui. Et j'ai été très surprise de sa spiritualité, les liens qu'elle fait avec la musique. Hein. Oui. Alors, si je dis Tig Pakané sans ongles, est-ce que je me trompe? Tu fais référence à ses parents. Oui. J'imagine. Oui. Je ne les connais pas personnellement, mais j'imagine que tu ne te trompes pas. Oui, c'est-à-dire que je me demande, est-ce que l'hérédité a quelque chose à voir avec son talent? Ou est-ce le fait d'avoir été peut-être bercé dans le milieu, qui fait qu'elle est aussi talentueuse? Ah. Ouais. Parce que j'ai connu cette famille étant très jeune. Oui. Si je ne me trompe, hein. Et ils sont tous des deux côtés, père et mère, dans la musique. Ah oui. Il y a la génétique, mais il y a certainement l'exemple aussi, comme tu dis. Oui, tout à fait. C'est comme le pêcheur. Oui. C'est comme le pêcheur qui emmène son fils à la mer et plus tard, il s'y intéresse et il approfondit. Oui, sans doute. Oui. Alors, je voudrais l'encourager. Je ne la connais pas. Oui. Je voudrais l'encourager, lui dire qu'elle est sur la bonne voie de continuer. Ah, merci beaucoup Marie-Hélène. Oui. Pour tes encouragements. Voilà. Bonjour. Tiens, on fait de la radio. Ça va, oui. Avec Davis et toi. Je suis Mila sur la météo. Sur Espérance FM.